Les économiques obligent, les Français sont à la recherche de toutes les bonnes idées pour réaliser des économies, notamment sur leur budget carburant. Dans la petite commune de Vitry-sur-Orne en Moselle, on n'hésite pas à transformer son moteur pour pouvoir le doper à l'eau. Sarah Bernuchon et Héloïse Mallet ont mené l'enquête. Comme toutes les semaines, cet employé de mairie se livre à un bien curieux rituel. Vous faites le plein là? Je fais le plein. Le plein d'essence? Non, le plein d'eau. De l'eau dans un réservoir pour doper ce véhicule communal. Mais pas question pour autant de se passer de carburant. L'intérêt de ce procédé, faire des économies. Je vais moins souvent à la pompe. Avant, j'allais tous les semaines, et maintenant tous les 15 jours. Coût de l'installation, 150 € de pièces détachées auxquelles il faut ajouter la main d'œuvre. Explication. On ne touche pas au moteur, on rajoute uniquement cette pièce et on se sert de la chaleur des gaz d'échappement pour produire de la vapeur d'eau qu'on injecte en complément de l'air dans le moteur. C'est pour ça qu'on parle de dopage à l'eau. Et c'est pas illégal ça? Non, c'est aucunement illégal, on touche uniquement la ligne d'échappement. 2 véhicules ont ainsi été équipés dans cette mairie. Un système économique qui se veut aussi écologique. Petite démonstration avec un simple mouchoir. Il n'y a pas de pollution à la sortie de l'échappement. C'est quand même très important, toujours 80% à 82% d'économie de pollution et entre 25 et 30% d'économie de carburant. C'est beaucoup. C'est absolument beaucoup, c'est phénoménal. Ce dispositif baptisé Gillier Pantone équiperait déjà plus de 100 véhicules en France. Une communauté très discrète en pleine évolution. C'est énormément de bricolage. Maintenant, ça progresse. Les personnes se posent de plus en plus les vraies questions, essayent d'avoir du recul. Mais c'est justement le recul qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir parler de techniques sérieuses. L'aspect écologique du procédé n'est donc pas encore validé par les scientifiques. En attendant, les véhicules de la mairie, eux, continuent de rouler à l'économie.